Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Vous avez la barre de... Enfin, pardon. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Du 15 au 28 février. Ok. Vous avez à la table des fées. Alors... Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ok. Ok, donc vous allez peut-être être beaucoup plus attentif et attentive à ce que vous allez consommer. Voilà, à votre nourriture. Alors la nourriture, c'est aussi, sur le plan symbolique, c'est aussi les sujets voilà, les sujets qui vont vous intéresser durant cette période, le fait de nourrir telle ou telle énergie en vous, telle ou telle situation, ressenti, émotion, peu importe, mais en tout cas, voilà, la nourriture, c'est tout ce que l'on ingère. Hein. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais peut-être que sur le plan de la nourriture physique, hein, voilà, tout simplement, vous allez être concentré là-dessus. Peut-être que vous allez faire attention, voilà, faire peut-être un rééquilibrage alimentaire. Bref, il y a vraiment l'idée de faire un peu plus attention à soi ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 28. Et vous avez la fertilité qui vous parle de créativité, de projet de création, d'avoir envie de mettre des choses en place. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de maternité. Donc effectivement, si, par exemple, si vous êtes enceinte, eh ben oui, vous allez forcément faire très attention à ce que vous allez consommer, c'est normal. Il y a quelque chose d'ici où vous avez peut-être aussi envie de reprendre un peu... de vous materner un peu, parce que ici on est sur l'énergie de l'impératrice qui parle aussi de maternage, de faire attention, de prendre soin de soi, de son corps, de sa santé, avec la nature aussi, hein. C'est lié avec tout ce qui est naturel, tout ce qui est de l'ordre du sain, vous voyez, quelque chose de sain. Ah d'accord, ok d'accord. Oui, donc un retour à soi justement parce qu'il y a besoin de guérir peut-être une émotion. Il y a quelque chose qui a été peut-être difficile ou qui est encore un peu difficile pour vous sur le plan émotionnel. Alors peut-être que vous allez justement profiter de cette période pour reprendre soin de vous. On a cette notion de materner, voilà, de se chouchouter. D'accord, on va regarder avec l'oracle de la voie astrale pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Alors, il y a quelque chose, hein, pour vous, il y a effectivement quelque chose qui a pu vous toucher, qui a pu vous décevoir, peut-être qui a pu générer de la colère. En tout cas, on vous invite ici à prendre soin de vous. On vous invite ici à vous recentrer, hein, chercher en tout cas à vous régénérer, à vous recentrer et à ne pas vous laisser déstabiliser par cette situation. Il y a un besoin de transformer, si vous voulez, cette émotion, cette colère, hein, parce que souvent, s'il y a de ça, il y a comme un peu un sentiment d'injustice, hein, quelque part. Et là, on vous invite à transformer cette émotion-là pour pouvoir en faire quelque chose de positif. Peut-être se plonger dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous corresponde davantage. Donc vous motiver aussi peut-être à prendre plus soin de vous, c'est possible aussi. Et on voit que là, en deck, mon cœur a besoin d'une trêve. Vénus rétrograde, ben oui, c'est comme si quelque part, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous... Voilà, de vous soigner, en fait. Voilà, de vous soigner. Alors, ça peut être sur le plan de la santé. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir fatigué. Écoutez votre corps, écoutez-vous, c'est important. Reposez-vous. Et en même temps, il y a un besoin de soigner quelque chose sur le plan émotionnel. Hein. Donc, voilà, profitez de cette période justement pour pouvoir vous recentrer là-dessus. Vous concentrer là-dessus.
On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 28 février. Ça peut concerner la famille, la tribu, groupe de personnes, famille, peut-être le clan. Il s'est passé quelque chose ici qui a pu effectivement vous soit vous décevoir ou en tout cas vous peiner. Hein. Ça peut être un deuil aussi pour certains d'entre vous. Donc voilà, un besoin de revenir sur vous, de prendre soin de vous, de comprendre ce qui se passe, de prendre le temps. En tout cas, prenez le temps de vous reposer. Ne vous perdez pas. Voilà. Il y a un besoin de se préparer à. D'accord. C'est comme un besoin de se régénérer, un besoin de prendre le temps justement de se préparer justement à peut-être faire des choix, à se lancer dans quelque chose plus tard. Mais là pour le moment, ok, on essaie d'identifier, on essaie de se soigner, on essaie de prendre du temps pour soi. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 28 février. Qu'est-ce qui se passe ? Le travail. Ok. Énergie. Bah oui. Alors faites attention, hein, prenez soin de votre énergie aussi. Hein. Ne vous tuez pas à la tâche au travail. Soyez voilà, à l'écoute vraiment de votre corps, de ce que vous dicte votre corps. C'est important. Alors. La 9 d'épée. La 9 d'épée parle effectivement de quelque chose qui vous fait peur. Hein. Pour moi, il y a des angoisses, il y a un stress. Pardon. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner votre responsabilité hein, dans la famille, la maison, le foyer, enfin tout ça. Donc voyez hein, comment ça parle. Mais là, par rapport au travail, il y a quelque chose qui génère du stress, oui. Ça peut être en rapport avec un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose que vous nourrissez d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? La sorcière, intéressant, ok, et la 3 de bâton. Bon, alors pour certains d'entre vous, ça peut clairement concerner un déménagement. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un renouveau, quelque chose que vous souhaitez bâtir, construire, peut-être un investissement que vous faites dans quelque chose en lien avec la nature, avec la campagne, avec le naturel. Hein, on l'a vu tout à l'heure ici, il y a vraiment cette notion-là. Là, ici, la sorcière, c'est vraiment la carte du magicien, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet, peut-être. C'est vous, en tout cas, qui souhaitez faire... je sais pas, concrétiser quelque chose, faire des choses, peut-être des travaux chez vous. Il y a vraiment cette notion de vouloir peut-être déménager, travaux, avoir envie de vous engager dans un projet. Sauf qu'il y a quand même des peurs à traiter parce que il y a peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer peut-être de finances, de manquer de ressources ici. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à vous reposer, à faire attention aux énergies auxquelles vous allez nourrir. Est-ce que vous allez nourrir plutôt le nouveau départ, cet as de pentacle qui parle aussi... L'as de pentacle, il peut parler aussi de bien-être de façon générale. Hein. Est-ce que vous allez chercher justement à mettre en avant votre propre bien-être ou est-ce que vous allez être plutôt dans le sacrifice par rapport à la famille, au foyer, à la maison, aux responsabilités. Vous voyez, il y a un besoin à mon avis, de redéfinir certaines priorités. Ne vous laissez pas dépasser par... Alors, la 9 d'épée peut parler aussi de problèmes de sommeil. Donc, attention à ça. Oui, 9 de bâton. Fatigue. Ok ? Fatigue. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses à prendre sur le dos. Hein, à organiser, à planifier. Voilà, il y a un stress là. Et on vous dit attention au stress. On se calme, on essaie de revenir aux choses simples, naturelles. Votre bien-être personnel, c'est important. Bon. Ça insiste là-dessus hein, quand même, hein. Mais au travail aussi, attention, il faut lâcher du lest au travail, hein, à mon avis. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 15. Alors, les échanges et les possibilités, d'accord. Donc il y a peut-être des choix à faire, c'est pour ça qu'il y a du stress, hein. Il y a peut-être effectivement des choses, des choix, des opportunités, des choses à faire, mais il y a une certaine pression là derrière. Alors, bon,
Vous avez la carte de l'ermite qui vous parle ici d'un besoin d'introspection, d'un besoin de prendre le temps. Prendre le temps d'analyser à l'intérieur ce qui est en train de se passer. La sorcière, c'est votre pouvoir. C'est le pouvoir, si vous voulez, d'être à l'initiative, de pouvoir créer des choses, de pouvoir tenter des choses aussi. Hein. On voit ce personnage ici qui est en train d'essayer ses potions. Elle sait qu'elle a tous les outils nécessaires pour pouvoir justement tenter en tout cas de mettre en place ses idées, ses projets, sa créativité, quoi. La 2 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui concerne effectivement le couple. Hein. Donc là, il y a une envie peut-être effectivement de créer quelque chose, d'être à l'initiative d'un projet, de créer quelque chose à deux, hein, peut-être c'est possible aussi, mais il y a un besoin peut-être de prendre le temps de la réflexion encore. Alors, ici, on nous parle de conflit. Ok, d'accord. La 5 d'épée nous parle de conflit, il y a du jugement, il y a aussi de l'incompréhension, un manque de compréhension, hein, un manque de communication où on se comprend pas bien. Bon, ça peut être au sein d'un couple, mais pas que. Ça peut être par rapport à un projet de couple, mais aussi par rapport peut-être à la famille. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des tensions dans l'air, il y a des choses qui font mal, qui blessent. Et effectivement, c'est pour ça qu'on vous invite à vous recentrer un petit peu, à vous recentrer sur vous, à regarder quelles sont vos blessures, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui génère... quelles sont les émotions qui sont bloquées chez vous pour pouvoir vraiment souffler un grand coup et surmonter cette période un peu de turbulence, sur le plan de la communication. Il faut savoir que la fatigue, forcément, n'aide pas. Si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, la communication, forcément, ça passera pas forcément bien. Donc, il y a un besoin de prendre du recul ici et d'être vraiment dans ok, je prends d'abord, je me calme, je me repose et après on reparle des choses qui fâchent, mais on essaie de le faire avec tact et avec intelligence et maturité surtout. Ok, bon, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. Et vous avez ok, de la prospérité, vous devez trouver un équilibre, c'est ça. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, il va falloir essayer de trouver la force de ne pas vous laisser happer par la pression, hein. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, on va vous demander beaucoup de choses sur le plan de votre travail ou au quotidien. Et là, on vous invite vraiment à faire les choses au fur et à mesure et essayer de ne pas vous mettre trop de pression, tout simplement. Et quand vous en pouvez plus, vous le dites tout simplement, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, point. Voilà. Il y a un besoin de trouver un équilibre en fait, par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.